Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. Suivons l'évangile de Saint Luc au chapitre 1er du 39e au 45e verset. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce temps de préparation à la venue de Dieu à Bethléem. L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux personnages, Marie et sa cousine Élisabeth, qui nous montrent l'attitude intérieure qui doit être la nôtre pour contempler cet événement. Ce doit être une attitude de foi et de confiance. Élisabeth, avec une humilité sincère, fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Personne ne lui avait dit. C'est la foi, l'Esprit Saint qui lui fit voir que sa cousine était la mère de son Seigneur, la mère de Dieu. L'humilité nous ouvre au mystère et nous rapproche plus de l'Esprit Saint. À présent, qu'elle connaît l'attitude de foi totale de Marie, lorsque l'ange lui annonçant que Dieu l'avait choisie pour être sa mère terrestre, Élisabeth n'hésite pas à proclamer la joie que procure la foi. Heureuse celle qui a cru. C'est donc avec une attitude de foi que nous devons vivre la Noël. Mais à l'imitation de Marie et d'Élisabeth, avec une foi dynamique, comme Élisabeth, si c'est nécessaire, nous ne devons pas réprimer notre reconnaissance et notre joie de posséder la foi. Et comme Marie, nous devons aussi la manifester par nos œuvres. Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Pour la féliciter et l'aider, en restant auprès d'elle environ 3 mois, nous devons apporter la joie et la paix aux autres. Cette paix doit venir de l'intérieur de nos cœurs. Aujourd'hui, le monde manque de paix et de joie, simplement parce que l'homme a perdu la joie de vivre. Nous devons être heureux et être capables de nous déplacer pour aller vers les autres. Le déplacement de Marie vers Élisabeth est tout un pèlerinage. Que faisons-nous de notre pèlerinage sur terre? S'il y a la confiance et la foi, nos rencontres exploseront de joie et de paix. Il est bien possible que ce soit ces vertus qui expliquent pourquoi Noël a plus d'importance pour les enfants que pour les adultes. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Marie s'était si bien préparée pendant ce premier Avant qu'Élisabeth sut presque instinctivement que le Seigneur était avec elle. Posons-nous la question, notre Avant
a-t-il été tel que les autres verront le Christ en nous à Noël? Seigneur Dieu, alors que nous attendons l'avènement de ton Fils, notre Seigneur, aide-nous par ton Esprit à recevoir le Christ dans nos cœurs et dans nos familles, afin que nous puissions ressentir sa présence salvatrice. Amen.